faut toujours plus de croissance. Vous savez, dans les années 70, il y avait le Club de Rome qui prenait la croissance zéro. Ils n'avaient rien compris. Ça, c'est intellectuellement stupide. Parce que si quelque chose pollue, ce n'est pas la croissance, c'est la production. Donc ceux qui étaient pour la croissance zéro étaient en fait pour la production zéro. La pollution zéro aussi. La production zéro, puisque ce n'est pas la croissance qui pollue, c'est la production. Donc en réalité, il ne faut pas une croissance zéro. Il faut qu'avec une certaine croissance, on modifie le contenu de la production pour que la production pollue moins. Donc ce n'est pas un problème idéologique sur le montant de la croissance. Je pense que ce que nous avons voulu faire, c'est de montrer que, en toute liberté, parce que nous ne sommes pas soumis à des exigences électorales ou à du clientélisme de telle ou telle profession, nous avons voulu montrer qu'il y a des réformes de structure qui ont trop attendu. Et comme le dit très justement M. Arthuis, il faut à la fois être optimiste parce que la France a les moyens de s'en sortir, mais en même temps prendre... Dans le constat que vous faites, dans le diagnostic que vous faites, je suis là de ce débat un peu surréaliste en France, que l'on évoque les difficultés, le déséquilibre de la balance commerciale, le déséquilibre des finances publiques, et on est taxé de déclinisme. Il est bon d'avoir un discours un peu satisfait, je ne dis pas béat, mais enfin, la France est un grand pays, tout marche bien, c'est le pays qui concentre les capitaux du monde entier. Qu'est-ce que ça veut dire ? Alors c'est vrai que les capitaux du monde entier viennent en France, bien souvent des capitaux que nous finançons par nos propres déséquilibres, mais qui s'investissent dans l'immobilier de luxe, faisant